Je fais cette vidéo pour partager avec vous une expérience que j'ai vécue dans le paranormal. Ça se passe à Montigny-Saint-Christophe, en Belgique. Il y a un endroit qui s'appelle le Pont Romain. À côté de ce pont romain, tout près, il y a une grotte, une chapelle dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Je vais régulièrement à cet endroit. Et ce jour-là, je suis accompagné d'une amie de Plume. Et nous avons mis des bougies sur le rocher. C'est un rocher, hein, une grotte. Ensuite, on s'est mis sur le banc, comme on fait habituellement, et on s'est mis en méditation. Et voilà, tout d'un coup, je sens l'énergie qui arrive, et je dis à Plume, Plume, tu sens cette énergie qui est là, qui arrive? Et elle me dit, ben oui, je ressens cette énergie, mais elle n'est pas comme d'habitude. Elle me répond, c'est une énergie douce, mais elle est forte, elle est très forte. En effet, c'est une énergie qui est forte. C'est pas comme celle qui vient habituellement nous envelopper. Et tout d'un coup, je me sens grandir. Je grandis tout doucement. J'ai les yeux fermés, je grandis et je dis à Plume, Plume, il se passe quelque chose. Chose de bizarre, je suis en train de grandir. Je grandis. Et Plume me dit, mais l'énergie qu'elle a, c'est un éléphant. Ah bon, un éléphant? Et je continue à grandir tout doucement. À un certain moment, je me sens vraiment grand et je vois devant moi un éléphant. Et sa trompe vient vers moi et je m'assieds sur la trompe et avec sa trompe, il me met sur son dos. Et je suis assis dans un fauteuil. Dans un fauteuil qui a des couleurs rouges, mais un beau rouge qui n'est pas agressif. Du doré comme ça, du jaune, du doré, un peu de vert, de bleu. C'est tout à fait bizarre, je dis. Plume, je suis assis sur un fauteuil, sur l'éléphant. Et je vois sur les à côté qu'il y a des poteaux qui sont en train de grandir comme ça. Et ils grandissent, ils grandissent. Et au-dessus, je relève les yeux, il y a une tente blanche qui me recouvre. Il y a des dessins dans ces couleurs, il y a des dessins. Et je regarde sur le front de l'éléphant, il y a une belle coiffe qui part du dessus de sa tête et qui descend en forme de cœur jusque sa trompe. Sa trompe, elle est aussi garnie, hein, il y a des garnitures, mais toujours avec les mêmes couleurs. Il a deux belles grandes ivoires blanches, mais vraiment très blancs. Elles sont garnies aussi avec quelques garnitures, mais toujours ces mêmes couleurs. Et je regarde derrière moi, et il y a deux plumeaux là, qui sont en train de faire une ventilation, hein, qui descendent, qui montent et qui descendent. Et en regardant derrière moi, je vois derrière, il y a des éléphants. Il y a d'autres éléphants. C'est des éléphants adultes parce qu'ils ont des ivoires. Et je dis, Plume, derrière moi, il y a des éléphants. Puis ensuite, je regarde devant moi. Il y a une foule. Il y a une grande foule. Il y a plein de personnes devant, mais une grande foule, beaucoup de monde. Et très loin comme ça. Et l'éléphant commence à avancer. Boum, boum. Et je dis, Plume, il y a plein de monde devant. L'éléphant avance et tous les gens sont en train de s'écarter. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se passe. Et l'éléphant avance, comme ça, il avance. Ça prend un peu de temps quand même. Oui, ça semblait long quand l'éléphant avançait. Il y a un certain moment, il n'y a plus personne. Et l'éléphant s'arrête, il n'y a plus personne. Et l'éléphant, sa trompe revient vers moi. Je m'assieds sur la trompe. L'éléphant me descend. Et là, sur la gauche, il y a un escalier en pierre bleue. Il est très large. Je ne sais pas, il y a 5, 6 marches, 7 marches, 7, 8 marches. Il n'y a pas beaucoup de marches. Je m'avance et je monte ces marches. Et arrivé au-dessus,
Je rentre comme une espèce de hall, mais de très grand hall, un hall, mais très grand. Et là, devant moi, il y a une espèce de tente, une tente qui est comme ça, une espèce de, on pourrait dire d'entonnoir, hein, et toujours ces couleurs bleues. Cette tente, elle est faite avec toutes des tissus qui descendent, toujours avec ces couleurs, les mêmes couleurs, hein, ce rouge qui est un beau rouge, ce doré, ce jaune. Et j'écarte les tissus et je rentre à l'intérieur. Et à l'intérieur, je vois une espèce de spirale comme ça. Et je dis, Plume, ici devant moi, il y a une spirale. Et Plume me dit, c'est l'ADN. C'est vrai, alors je regarde et je me dis, bah oui, ça ressemble à l'ADN des êtres humains. Je m'avance et je m'en vais, je rentre dans cette spirale, je suis au milieu de cette spirale, elle commence à bouger, et comme un ascenseur, je monte, mais ça monte très vite, très vite, très très vite. Et d'un coup, il s'arrête, et devant moi, il y a un plateau. Et je monte sur ce plateau. Je dis, Plume, ici, il y a un plateau, je suis sur un plateau. J'avance, et là, je regarde sur le côté, et je vois des bacs de goudron. Mais des grands bacs de goudron comme ça. Mais il y en a plein, très loin, je dirais même à l'infini. Et au milieu de ces bacs, je vois une espèce de personnage, mais hideux, comme ça, flasque, énorme, très laid. Hein, je vois sa tête, et je vois ses yeux globuleux, comme ça. Tout à fait bizarre. Pas dire qu'il m'a impressionné, mais ça faisait bizarre de le voir comme ça. Et puis, il y a une voix qui me parle, et cette voix me dit, tu vas nettoyer tout. Tout ça, tu vas nettoyer tout ce goudron qui est là, toute cette noirceur. Et moi, je réponds, je dis, mais attends, tu vois pas quel travail que c'est? Et puis, à mon âge, quand même, à mon âge, c'est un travail pareil. Et la voix me dit, souviens-toi, tu dis à tes patients, quand ils disent qu'ils sont vieux, qui veut, qui veut être vieux, est vieux. Et je dis, ouais, c'est vrai, mais quand même, tu ne vois pas le travail qu'il y a à faire à mon âge. Mais tu es capable de le faire. Je ne sais même pas comment il faut faire. Et puis tout seul, nettoyer tout ça. Et il me dit, mais tu ne seras pas tout seul. Ah bon, bah c'est déjà ça. Oh, mais quand même, tu vois pas quel courage, quelle force qu'il faut pour faire ça. Et là, tout d'un coup, mes bras deviennent des manches de massue comme ça. Et mes poings deviennent des massues. Et c'est lourd, très lourd. Mes bras sont lourds. Je regarde mes bras, mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis à Plume, mes bras sont en train de devenir des massues. Je ne comprends pas. Et je dis encore une fois, je dis, mais comment c'est possible? Comment je pourrais faire pour nettoyer tout ça? Et la voix me dit, mais tu vas savoir comment faire en son temps. Bof, je me sens tout à fait bizarre. Je me dis, presque mal à l'aise, en me disant, mais comment pouvoir faire ce travail? Puis je me retourne un peu, et là, en me retournant sur le côté, je vois un œil qui est dans un triangle. Mais un triangle pas en pointe, mais un triangle qui est plutôt la hauteur du triangle est une petite hauteur, mais très large. Et là, je vois un œil. Et l'œil, c'est vraiment bizarre. C'est un œil qui sourit. Il est beau. Et il me sourit. Et moi, je prends mes deux mains pour les mettre une contre l'autre, pour dire de le saluer, mais c'est mes deux massues qui sont là. Et je mets mes deux massues une contre l'autre, et j'abaisse ma tête pour le saluer. Et là, il me sourit toujours. J'entends plus rien, et moi, je ne dis plus rien. Et à un certain moment, je dis, est-ce que je peux m'en aller?
comme un petit enfant qui dit, est-ce que je peux m'en aller? Et j'entends oui. Et là, je resalue encore une fois, je me retourne et je vais vers la spirale qui est toujours là. Je rentre dans la spirale, mais très rapidement. En quelques secondes, je suis en bas. Je sors de la tente, je descends l'escalier et l'éléphant, hop, il me met sur son dos. Et ça se passe très vite, hein. Et l'éléphant me dit, regarde comme je suis fort, que je suis puissant. Et je dis oui, un grand comme tu es, avec tes ivoires. Et là, très rapidement, il se met en route. Il se met en route très rapidement. Et très rapidement, je me retrouve sur le banc. Voilà, je suis sur le banc. Et j'ouvre les yeux, je vois le rocher, là, la grotte illuminée. Et je me retourne sur Plume. Mais tu te rends compte, qu'est-ce qui est arrivé? Et elle me répond, mais moi j'étais sur un petit éléphant. Hein, un éléphanteau, on pourrait dire, hein, un petit éléphant. Et ce petit éléphant, il avait une pierre, une grosse pierre précieuse sur son front, bleu. Elle me dit également, mais j'étais là avec toi sur le plateau. Et j'avais peur, j'avais très peur sur le plateau. Et je me suis dit, je ne dois pas avoir peur. Joseph est là. Voilà. Voilà un peu ce qui s'est passé comme phénomène. J'étais bien conscient, j'étais éveillé. Et ça m'a vraiment interpellé. Et ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous ce que